En cette année 66, tout le monde était d'accord pour dire que Ford devait enfin triompher face à Ferrari. Beaucoup d'inconnus parmi les 55 acteurs, en particulier les 3 Matra BRM, grâce auxquels la participation de la construction française à la plus longue épreuve du monde s'étoffe un peu. On n'attend pas de miracle, mais des enseignements. Le succès au Mans est une question de moyens, mais aussi une affaire de poids, d'obstination, d'expérience. Et Ford en sait quelque chose. Cette année, la firme de Détroit est venue en force, mais l'importance des effectifs n'est rien dans cette course si les mécaniques ne sont pas capables de tenir pendant 2 tours de cadran. Une fois encore, les Alpines Renault sont au départ. Elles seront 6, 5 1300 cm3 et une 1000. Elles visent le classement au rendement énergétique, un classement qui intéresse tous les automobilistes soucieux de leur budget. Ford est donc venu pour gagner. Rien n'a été négligé pour le repos des guerriers, en tout bien tout honneur, bien évidemment. Ford a conscience de jouer une carte importante, mais il faut reconnaître que dans le choix des pilotes, la firme américaine n'a pas fait de chauvinisme. « 18 juin 66, c'est le jour J. Au Mans, le siège de l'Automobile Club de l'Ouest est devenu le point de ralliement de tous ceux qui, professionnellement, s'intéressent à l'épreuve. D'heure en heure, la densité de la circulation augmente. Déjà, les Manceaux sont en minorité. Mais comment viennent-ils au Mans, les 300 000 spectateurs attendus? Eh bien, pour la plupart, par la route. D'autres par le train. Des trains spéciaux. Et si l'on ne connaît pas, eh bien on suit, aucun risque ici de se perdre. L'avion, cette année, est en nette progression. Certes, les effectifs sont encore modestes, mais le terrain est le long des tribunes, et c'est bien pratique. Bref, à pied, à cheval, en avion ou en voiture, ils sont là et ils se placent. Les passionnés savent où aller. Pour eux, ce sera les tribunes face au stand. Mais voyons un peu les concurrents. Porsche a 7 voitures au départ, numéro 30 à 36 inclus, plus la 58. Blanche, très basse, très large à l'arrière. Chez Matra, une astuce, l'œil droit est poché d'une couleur différente. Il fallait y penser. Voiture Ford, 6982 cm3. Les CD sont 3 également. Moteur Peugeot 204, un peu amélioré, cela va sans dire. Voiture Saint-Parade, 5364 cm3, numéro 9. Il y a encore 2 Austin Hillet, pilotés par des Anglais, et l'ASA de Pasquier et Mieuxet, qui va se retrouver chaussée à neuf. De la SAR, North American Racing Team. Voiture Ferrari, 3286 cm3, numéro 26. Ici, la Dino Ferrari, qui est dans la même catégorie que les Porsche. Finalement, il y aura tout de même 3 P3, dont la 27, et 4 P2. Plus un certain nombre de 3 litres 3 et de 2 litres, ce qui fait une participation Ferrari plus qu'honorable. Chez Ford, la force de frappe, ce sont les 8 MK2 servis par un personnel et un outillage exceptionnel. Pour la couleur, par contre, c'est l'anarchie. La 6 est jaune et bleu, la 5 kaki, la 4 pistache et chocolat, la 3 rouge, la 2 noire et la 1 bleu ciel. Monsieur Henry Ford est confiant, il a de solides raisons pour cela. La dernière heure avant le départ est entamée, les pleins sont faits, les réservoirs ont été plombés,
Il s'agit maintenant de rouler chaque voiture à son emplacement de départ, l'ordre étant déterminé par les temps réalisés au cours des essais. Autant dire que l'escadron Ford est en bonne position. À 15h30, il pleut, mais ça ne dure pas. Les tribunes sont littéralement bourrées au moment où apparaît, remontant lentement la ligne droite devant les stands, le drapeau suivi de M. Missoff, ministre de la Jeunesse et des Sports, escorté du président Lelièvre et de M. Henry Ford. D'un côté les voitures, de l'autre les pilotes, c'est à M. Henry Ford qu'échoue l'honneur de lancer la course. Quatrième top, c'est parti. Ce sera un départ, disons, moyen. On en a vu de plus beau, de plus réussi. Mais attention, au premier plan, une voiture jaune va se faire bousculer à gauche et à droite avant de prendre la bonne ligne. Premier virage, les Ford en tête. Ici la Bizzarini, moteur Chevrolet. Passage à Mulsanne, toujours les Ford au commandement, avec la MK2 de Miles, les autres tout près avec la 59, la GT40 de Scott. Toujours les Ford qui donnent le ton, leur tactique est simple, assurer un train soutenu pour obliger les Ferrari à suivre avec l'espoir qu'elles cassent. Et c'est le premier passage devant les tribunes. 1, 2, 3, 4 Ford, Gurney, Miles, Whitmore, McLaren et en 5e position la Ferrari de Rodriguez. Ici, la Chaparral, moteur Chevrolet, boîte automatique, la seule du genre. Rasant la bordure, la Ford de Miles reprend sa ligne et les MK2 mènent toujours la danse avec Bianchi Andretti en 6e position. Au bord de la piste, un spectateur attentif, Maurice Trintignant, vainqueur en 54, et qui a couru l'épreuve 10 ou 12 fois. Maintenant que les monstres ont pris le large, les 55 voitures s'étirent sur pratiquement tout le circuit. Et dans la ligne droite des Hunaudières, les Ford vont pointer à 320-325. Et la Chaparral a l'air tout à fait à l'aise. Premiers ennuis pour l'une des 3 Matra BRM, celle de Josso, pendant que les autres continuent, en particulier les 2 Bizzarini, roue dans roue. Ici, une Porsche, celle de classe, très caractéristique les Porsche, longues et très aplaties. La moyenne des hommes de tête brise les 230 à l'heure, cependant que certains concurrents prennent très involontairement des libertés avec la trajectoire idéale. Déjà une voiture éliminée,
On la pousse très loin pour laisser la place à d'autres éventuellement, car certains donnent des signes évidents d'essoufflement. Un peu partout, on gaspille de la pellicule, car voilà à peu près ce qu'ils ont vu. Sur la ligne droite des Hunaudières, l'impression est fantastique. À 300 à l'heure de dos, les bolides donnent l'impression de fondre comme un glaçon sur une plaque chauffante. Au bout des Hunaudières, chacun a ses repères pour descendre les vitesses, toutes les vitesses une par une jusqu'à la première. Car cet angle droit se prend au pas, sinon on se retrouve à Tours. En tête, la cadence infernale se maintient et les 2 premières heures ont permis à Gournay de couvrir 430 km. Et on commence à ravitailler une bizarrimie d'abord. Puis la P2 de Atwood Piper. 1 minute pour faire les pleins, les vérifications et pour apprendre l'essentiel sur le comportement du véhicule. Les Ford aussi ravitaillent. Leur consommation effarante de l'an dernier a été considérablement réduite. Elle n'excède pas 45 litres au 100. Mais voici la P2 de Atwood Piper de retour au stand. Ils ont des ennuis avec la pompe à eau. Il n'y a plus que 47 voitures en course. Les MK2, notamment la pistache et chocolat, abandonnent aussi, rupture d'admission. Autre éliminée, la MK2 de Whitmore, transmission défectueuse. Mais la numéro 1 de Miles repart, alors que dans les stands voisins, on s'efforce avec beaucoup de conviction à réparer l'irréparable. La P2 de Dumais et Burlis ravitaille. Rien à signaler. Malheureusement, la 13e heure sera fatale aux Belges qui disparaîtront au lever du jour. La foule, traumatisée par cette poursuite infernale, reprend ses esprits. Le service d'ordre a reçu d'outre-Manche un renfort symbolique, mais qui ne passe pas inaperçu. Et tandis que les jeunes concurrents des 24 minutes du Mans, qui vont disputer les épreuves annuelles le lendemain, procèdent à la dernière phase des essais, le public commence à s'occuper sérieusement des stands de ravitaillement prévus à son attention. Ceux que leur mission oblige à rester sur place sont bien organisés, les autres improvisent. Et pendant ce temps, la Ferrari de Atwood et Piper termine ce qui sera son dernier tour. Une autre P2 en travers, elle s'efface très vite. En tête, le rythme infernal n'a pas baissé d'un cran. La 1 et la 3 mènent, mais derrière, le 27 Rodriguez et le 20 Garciotti l'étalonnent. 2 Ford, 2 Ferrari, la lutte aussi. Et c'est au moment où le soleil se couche, dans cette ambiance de champ de bataille, qu'une fumée noire monte vers le ciel du côté de Mulsanne.
Une AVA et une CD se sont accrochés. L'un des pilotes blessés est immédiatement transporté, rien de grave, il s'en tirera. Mais des deux bolides, l'un brûle d'autant mieux qu'il venait de faire le plein, l'autre est dans un piteux état. La nuit, l'une des plus courtes de l'année, va transformer le caractère de la course pour le spectateur. Il voit moins, mais il entend mieux. Un spectacle son et lumière qui ne manque pas de panache. Une nuit qui sera impitoyable, comme à l'accoutumée, puisque la P3 de Rodriguez et Ginter, boîte de vitesse cassée, abandonne. Il faut reconnaître que les forains sont des psychologues. Qu'est-ce qui peut plaire au public, sinon un jeu qui leur rappelle, approximativement, le spectacle pour lequel ils sont venus? Pendant ce temps, le chapelet des concurrents perd ses grains. 55 au départ à 16h, 42 à la tombée de la nuit, 37 à minuit. Ils ne sont plus que 29 en course, alors que les premières lueurs du jour commencent à rougir le ciel. Près de la moitié des concurrents ont donc baissé les bras avant la mi-course. Ce sera aussi le cas vers 6h de l'excellent équipage Grossman-Ligier. Leur Ford GT40, distribution cassée, va rejoindre les épaves. La 250 LM de Gosselin et Kane repart, mais dans 1 heure, elle aura des ennuis et les Belges abandonneront. Les Porsche sont impressionnantes de brio et de régularité. La 58 de classe et Stomlen est bien partie pour prendre la première place en catégorie sport. Pour l'instant, elle est 10e à la distance, à 186 de moyenne. Les Alpines Renault aussi ont bien passé la nuit. À 175 de moyenne, elles talonnent les Porsche à l'indice de performance, mais à l'indice énergétique, elles tiennent solidement les premières places. À la distance, Ford est en tête évidemment. À 9h, après 17 heures de course, la MK2 de Gurney et Grant a pris la tête. Pas pour longtemps, car une fuite d'eau va l'éliminer. Les autres Ford prendront le relais. Comment ont-ils passé la nuit? Ceux-là, très bien, apparemment. Pour d'autres, il faudra attendre qu'ils émergent du néant. Pour le moment, ils sont très, très loin du Mans. Oui, très très loin du Mans. La gendarmerie toujours impeccable. Côté camping et caravaning, c'est déjà l'heure des ablutions matinales. Le gros sujet d'étonnement chaque année au réveil, c'est de constater les vides qui se sont produits dans les rangs des concurrents. Encore un qui ne terminera pas, une GT40 qui a rendu son âme et son huile à un très mauvais endroit. Où en est-on? Eh bien, la 2 est en tête à 204 de moyenne devant la 1, c'est-à-dire McLaren Hammond devant Miles et Hulme. La 7 de Hill et Muir est depuis minuit, suspension cassée. À 10h, c'est-à-dire après 18 heures de compétition, 19 voitures sont encore en course. 3 Ford en tête, 6 Porsche, 3 Ferrari, 5 Alpine, une Austin Hillet et la Marcos. C'est d'en haut qu'on suit le mieux le slalom des concurrents d'un bord à l'autre de la route. Ici, la Ford MK2, pilotée à tour de rôle par Miles et Hulme, elle est en 2e position pour l'instant. Les Porsche sont remarquables de régularité. Elles étaient 7 au départ, elles sont encore 6 en course. À la distance, les 5 prototypes sont bien groupés derrière les 3 Ford. Celle de Davis Seifert, qui porte le numéro 30,
tournent à 192 de moyenne. À l'indice de performance, elles ne peuvent plus être battues. Belle course aussi de la 57, la Ferrari GTB de Noblet, qui finira 10e à la distance. La moyenne des deux Ford de tête, la 1 et la 2, se maintient aux alentours de 204 à l'heure. Les Fordistes triomphent. Mais ceux-là ont dû confondre avec le bus Palladium. Au Welcome, le bien nommé, on préfère le dire avec des fleurs. Mais une autre course commence, aussi ardente et passionnée que l'autre, la finale des 24 minutes du Mans, qui oppose les 5 meilleurs pilotes de la catégorie poussin. Un circuit difficile où la façon de négocier les épingles à cheveux avantagera les virtuoses du volant. Jusqu'à la dernière minute, l'issue de l'épreuve restera indécise. Et c'est dans un mouchoir que les deux premiers franchissent la ligne d'arrivée. Ils profiteront sans doute de son triomphe. 40 kilos de confiserie, c'est beaucoup pour un seul estomac. À propos d'estomac, celui des spectateurs étant descendu un peu plus bas que les chevilles, ils vont s'employer consciencieusement à le remonter. Et ceci dans le minimum de temps, du moins pour ceux qui ont choisi cet établissement astucieusement fonctionnel. Au fait, que se passe-t-il ailleurs? On l'oublie volontiers ici dans l'ambiance de la course, une course dont le peloton s'épiloge de plus en plus, puisqu'à 14 heures, c'est-à-dire après 22 heures de ronde, on ne comptera plus que 16 voitures en course. À chacun sa victoire. Les Alpine Renault, sauf catastrophe, vont triompher à l'énergétique, alors que les Porsche prendront les 2 premières places à l'indice de performance. Les Ford, elles, sont en train de battre tous les records, non pas la 5, celle de Buchnum, 3e, mais à une dizaine de tours. Mais la 2 et la 3, le patron a l'air satisfait, mais il avouera qu'il a tremblé jusqu'au bout. La 2, McLaren Amon, est en 2e position. La 1 mène avec 2 minutes d'avance, pilotée par Miles et Hulme. La 5 est donc 3e à 11 tours, c'est-à-dire avec 150 km de retard. La Porsche de Davis Seifert est 4e à la distance à 19 tours des 2 premiers. Celle de Hermann et Linge est 5e à 21 tours. Les pilotes des 3 Ford ont un petit peu levé le pied. Ce n'est pas le moment de prendre des risques, car la victoire est pratiquement assurée. D'autant que la pluie qui commence à tomber va augmenter la difficulté. Néanmoins, la moyenne des 2 premières se maintient nettement au-dessus des 200 km à l'heure. C'est la première fois que les 200 à l'heure sont dépassés sur 24 heures. Le cap des 100 km de moyenne sur 24 heures avait été atteint et même largement dépassé, on s'en souvient peut-être, en 1926 par une Lorraine 3 litres, 2552 km à plus de 106 de moyenne. 2 dates qui jalonneront la déjà longue histoire des 24 heures du Mans. La pluie enfin a cessé lorsque le drapeau à damier indique aux concurrents que la 24e heure est révolue. M. Henry Ford a demandé aux 3 pilotes de faire une arrivée groupée, c'est-à-dire que Miles et Hulme numéro 1 ont attendu Amon et McLaren numéro 2. 2, 1, 5, ce sera le tiercé Ford gagnant à l'arrivée. Excellente performance d'ensemble des Alpine Renault qui auront consommé moins de 15 litres au 100 à 172 de moyenne. 2 Néo-Zélandais, Bruce McLaren et Chris Amon, remportent donc l'épreuve à la distance, battant de quelques mètres Miles et Hulme. 4843 km,
202 de moyenne, M. Henry Ford ne s'était pas trompé d'année en venant présider les 24 heures du Mans.